Vider notre esprit et arrêter de trop penser est essentiel pour vivre une vie paisible. Le flux constant de pensées peut entraîner des problèmes tels que la fatigue mentale, le stress et l'indécision. Cependant, il est possible de calmer notre esprit et de gagner en clarté avec les bonnes stratégies. Dans cette vidéo, nous parlerons des stratégies parfaites pour vider votre esprit et arrêter de trop penser. Stratégie 1. Adopter le pouvoir du moment présent. Accepter le pouvoir du moment présent est la pierre angulaire de la paix mentale et d'une vie équilibrée. L'esprit humain, de par sa nature, a tendance à dériver entre les regrets du passé et les inquiétudes quant à l'avenir. Cette situation fatigue non seulement l'esprit, mais prive également l'individu des bénédictions du moment présent. Se concentrer sur le moment présent libère l'esprit du poids du passé et de l'incertitude du futur. La première étape consiste à développer une prise de conscience. La conscience, c'est percevoir ce qui se passe autour de vous à un moment donné avec tous vos sens. Être conscient de vos pensées, mais ne pas y être pris. Par exemple, lorsque vous buvez une tasse de thé, vous plongez dans l'instant présent pour ressentir pleinement la chaleur, l'odeur et le goût de ce thé peut momentanément faire taire les inquiétudes concernant le passé et l'avenir. Cette pratique apparemment simple calme l'esprit et contrôle le flux des pensées. La méditation, les exercices de respiration profonde ou les pratiques de pleine conscience lors d'activités quotidiennes simples peuvent être utilisés pour profiter du pouvoir du moment présent. La méditation est une méthode efficace pour calmer les pensées constamment en mouvement de l'esprit. Lorsque vous méditez, en concentrant votre attention sur le rythme de votre respiration, vous remarquez que votre esprit s'éloigne des cycles de pensée remplis d'erreurs passées ou de possibilités futures. Dans la vie quotidienne, se concentrer uniquement sur manger en mangeant, sentir ses pas en marchant ou écouter pleinement ce que dit l'autre personne au cours d'une conversation sont des moyens modestes mais efficaces de vivre le moment présent. Ces pratiques ralentissent les pensées inutiles qui occupent l'esprit et invitent l'individu à s'enraciner dans le moment présent. Lorsque le pouvoir du moment présent est examiné du point de vue du stoïcisme, nous comprenons mieux comment cette philosophie embrasse ce concept. Les stoïciens considèrent que penser excessivement au passé et au futur revient à gaspiller de l'énergie mentale sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. Marc Aurèle souligne qu'une personne doit concentrer toute son énergie sur le moment présent en disant « Il n'y a pas de vie en dehors du présent ». Le stoïcisme conseille à l'individu de se concentrer sur les choses qu'il peut contrôler et d'accepter celles qu'il ne peut pas contrôler. Par exemple, les erreurs commises dans le passé ou les événements qui pourraient survenir dans le futur sont des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas intervenir directement. Cependant, nos attitudes, réactions et actions actuelles sont entièrement sous notre contrôle. Pour les stoïciens, le moment présent est le seul terrain sur lequel une vie vertueuse peut se construire. Par conséquent, placer l'esprit dans le moment présent est l'une des étapes les plus efficaces pour atteindre l'essence du stoïcisme et atteindre la paix intérieure. Stratégie 2. Mettez vos réflexions sur papier. Mettre vos pensées sur papier est l'un des moyens les plus efficaces de vider l'esprit et d'arrêter de trop réfléchir. L'esprit humain peut déborder de problèmes, de préoccupations, d'objectifs et de fardeaux émotionnels complexes non résolus. Toutes ces pensées créent un chaos mental et réduisent la capacité de concentration de l'individu. À ce stade, l'acte d'écrire agit comme une sorte de désintoxication mentale. En mettant vos réflexions sur papier, vous leur permettez de prendre une forme concrète. Cela permet non seulement de donner plus facilement un sens aux pensées, mais soulage également le fardeau émotionnel qu'elles créent. Lorsque vous prenez une feuille de papier et un stylo et que vous commencez à tout écrire dans votre tête sans juger ni censurer, l'esprit éprouve une sorte de sentiment de liberté. Ce que vous écrivez n'a pas besoin d'être beau ou logique. L'important est que chaque pensée coincée dans votre esprit trouve une issue. Cette méthode permet également de voir plus clairement des problèmes complexes.
Une pensée qui tourbillonne dans notre esprit peut souvent grandir de manière incontrôlable et nous conduire à des peurs irréalistes ou au pessimisme. Cependant, lorsque nous mettons cette réflexion par écrit, nous avons la possibilité de développer une perspective plus objective. Par exemple, lorsque vous écrivez sur une situation qui vous inquiète, vous pouvez vous engager dans un dialogue interne apaisant ou réaliser que cette inquiétude n'est pas fondée. L'habitude de tenir un journal aide l'individu à mieux se connaître et à améliorer sa capacité à gérer ses pensées à long terme. De plus, dans les moments de forte intensité émotionnelle, vous pouvez empêcher ces émotions de consommer votre énergie mentale en écrivant vos sentiments. Du point de vue du stoïcisme, la pratique consistant à mettre ses pensées sur papier est directement liée à l'auto-observation plus profonde de l'individu et à sa recherche de conseils pour une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent que les gens devraient évaluer objectivement leurs émotions et leurs pensées. Les méditations de Marc Aurèle sont en fait le produit de sa pratique consistant à mettre ses pensées sur papier. Marcus a écrit sur la remise en question quotidienne, les conseils pour une vie vertueuse et l'acceptation des choses qu'il ne peut pas contrôler. Le stoïcisme recommande aux gens d'extérioriser leurs émotions en les écrivant et de développer ainsi une perspective plus objective. Cela évite à l'individu de s'épuiser avec des pensées excessives et lui apporte une clarté mentale. L'écriture, en tant que pratique stoïcienne, aide l'individu à comprendre sa propre nature, à se concentrer sur ce qu'il peut contrôler et à construire une vie vertueuse. Stratégie 3. Détendez votre esprit grâce à l'activité physique. L'activité physique est l'un des moyens les plus efficaces de vider l'esprit et d'arrêter de trop réfléchir. Lorsque l'esprit humain est encombré de pensées intenses et de fluctuations émotionnelles, les mouvements physiques s'imposent comme un moyen naturel de soulager cette charge mentale. Les activités physiques renforcent le lien naturel entre le corps et l'esprit, réduisant ainsi la pression créée par les pensées. Par exemple, des activités comme la marche, la natation, le yoga calment non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Cela est principalement dû au fait que le mouvement physique augmente les substances chimiques du cerveau qui combattent le stress, en particulier les hormones comme les endorphines et la sérotonine. Alors que les endorphines fonctionnent comme une sorte d'analgésique naturel, la sérotonine régule l'humeur et rend l'individu plus apaisé. Ainsi, le mouvement physique renforce non seulement le corps, mais soulage également le fardeau de la pensée. L'activité physique régulière sert de pause pour briser le cycle des pensées excessives. Lorsque l'esprit répète constamment la même pensée, cela peut se transformer en un cercle vicieux et l'individu peut se sentir coincé. Cependant, l'exercice attire l'individu dans le moment présent. Par exemple, lorsque vous courez, vous vous concentrez sur la régulation de votre respiration et de vos pas. Cette concentration laisse la confusion mentale en arrière-plan. De même, des activités telles que le yoga alignent à la fois le corps et l'esprit d'un individu en renforçant le lien entre la respiration et le mouvement. De telles activités permettent à l'individu de vivre l'instant présent et de transformer la fatigue mentale en énergie physique. Le sport n'est pas seulement une évasion mentale, mais permet également à l'individu de retrouver confiance en lui et un sentiment de contrôle. Les succès que vous obtenez en repoussant vos propres limites augmentent l'endurance mentale et vous donnent le pouvoir de surmonter les pensées excessives. Du point de vue du stoïcisme, le rôle de l'activité physique dans la relaxation de l'esprit prend un sens plus profond. Les stoïciens considèrent l'équilibre entre le corps et l'esprit comme un élément indispensable à une vie saine. Épictète associe la gestion disciplinée du corps au développement du contrôle mental. L'activité physique n'est pas seulement un moyen de santé pour les stoïciens, mais aussi un entraînement à la résilience mentale et émotionnelle. Les stoïciens croient que la capacité d'un individu à contrôler son corps renforce son endurance mentale. De plus, lors d'une activité physique, l'individu se concentre stoïquement sur le maintenant
et se concentre uniquement sur les choses qu'il peut contrôler. Contrôlez votre respiration pendant la course, équilibrez votre force tout en soulevant des poids ou essayez de rester en équilibre dans une pose de yoga offre une expérience parallèle au conseil des stoïciens de s'enraciner dans le présent. Ce processus permet à l'individu de développer une paix intérieure et une résilience plus forte en contrôlant à la fois son esprit et son corps. Stratégie 4. Limitez votre consommation d'informations. Limiter votre consommation d'informations est l'une des étapes les plus importantes pour vider l'esprit et arrêter de trop réfléchir. De nos jours, l'accès à l'information est devenu plus facile et illimité que jamais. Internet, les réseaux sociaux, les plateformes d'information et autres outils numériques nous permettent d'accéder à de nouvelles informations à tout moment. Mais cette abondance d'informations pose un problème, la surcharge mentale. Le flux constant d'informations oblige notre cerveau à traiter, analyser et catégoriser de nouvelles données. Cela peut entraîner une fatigue mentale, une perte de concentration et même des difficultés de prise de décision. Une consommation excessive d'informations entrave non seulement une compréhension approfondie d'un sujet, mais crée également une confusion mentale. Par conséquent, limiter les informations que vous consommez devient une nécessité pour vider votre esprit et reprendre le contrôle de vos pensées. L'un des moyens les plus efficaces de limiter votre consommation d'informations est de faire attention aux sources d'où vous obtenez des informations. Toutes les informations présentes sur Internet n'ont pas la même valeur et vous pouvez souvent rencontrer des informations inutiles, exagérées ou incorrectes. Au lieu de cela, vous tourner vers des sources fiables et qui vous améliorent réellement peut réduire votre charge mentale. Il est également important de consommer des informations à des intervalles de temps précis. Par exemple, consulter les actualités ou parcourir les réseaux sociaux pendant un certain temps, le matin est beaucoup plus productif et plus sain que de passer du temps sur ces plateformes toute la journée. Fixer de telles limites vous aide à économiser à la fois votre temps et votre énergie. De même, lors du choix du type d'information que vous consommez, vous concentrez sur des sujets qui vous intéressent réellement et vous améliorent, vous permettra d'éviter la pollution informationnelle. Choisir des informations qui correspondent à vos objectifs, plutôt que d'essayer de tout apprendre par simple curiosité, apporte une clarté mentale. D'un point de vue stoïcien, limiter votre consommation d'informations est une étape importante sur le chemin de la sagesse et de la vertu. Les stoïciens soutiennent que les gens devraient se concentrer uniquement sur les choses qu'ils peuvent contrôler. Le flux constant d'informations peut détourner l'individu de ses véritables objectifs en le gardant occupé avec des événements et des préoccupations qu'il ne peut pas contrôler. Épictète souligne que ce ne sont pas les influences du monde extérieur qui sont importantes, mais la façon dont l'individu y réagit. La consommation d'informations doit également être évaluée dans ce contexte. Une vie stoïcienne nécessite de choisir uniquement les informations utiles et significatives, en ignorant tout le reste. Comme Marc Aurèle le souligne fréquemment dans son ouvrage « Méditation », il est nécessaire, à la fois pour la paix mentale et le développement moral, que l'individu évite de remplir son esprit de choses inutiles. Par conséquent, limiter votre consommation d'informations est, dans la perspective stoïcienne, une étape essentielle vers la clarté mentale et un sentiment de contrôle. Cela permet à l'individu de vivre une vie vertueuse et de se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Stratégie 5. Adopter une vie minimaliste. Adopter une vie minimaliste est l'un des moyens les plus puissants de vider l'esprit et d'arrêter de trop penser. Le minimalisme ne consiste pas seulement à réduire les biens physiques, mais également à alléger le fardeau mental et émotionnel. La vie moderne est trop compliquée et pleine de choses inutiles. Il regorge d'objets inutiles, d'informations qui circulent constamment, d'attentes sociales et de responsabilités infinies à assumer. Cette intensité crée une confusion mentale, entraînant des pensées excessives et un sentiment d'épuisement. Mais un style de vie minimaliste
donne à l'individu la possibilité de choisir ce qui est vraiment important et d'éliminer tout le reste. Se débarrasser des excès n'est pas seulement une simplification physique, mais aussi une libération mentale. Avoir moins de choses signifie moins d'encombrement, car l'entretien, l'organisation et la responsabilité de tout ce que vous possédez vous imposent une charge supplémentaire. Une vie minimaliste permet de réévaluer ses priorités et de consacrer son temps, son énergie et son attention aux choses qui ont vraiment de la valeur. Le minimalisme vous encourage à vous débarrasser des choses dont vous n'avez pas besoin, vous permettant ainsi de vivre votre vie de manière plus significative. Par exemple, réduire vos affaires libère non seulement votre espace physique, mais élargit également votre espace mental. Organiser un placard ou simplifier votre bureau peut améliorer la clarté mentale. De même, vous pouvez appliquer le minimalisme dans votre vie sociale. Se concentrer sur les relations qui sont vraiment précieuses et qui vous donnent du sens vous aidera à économiser votre temps et votre énergie en réduisant les liens sociaux inutiles. Cette simplification vous permet d'éliminer les éléments qui distraient vos pensées et de vous débarrasser du désordre qui vous entraîne à trop réfléchir. Du point de vue du stoïcisme, un style de vie minimaliste correspond parfaitement à l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne, à savoir l'idéal de vivre une vie simple en harmonie avec la nature. Les stoïciens soutiennent que l'attachement aux excès du monde extérieur rend les gens malheureux et perturbe leur paix mentale. Épictète souligne souvent que le bonheur est possible en réduisant les besoins et en ne dépendant pas de choses indépendantes de la volonté de l'individu. Dans ses méditations, Marc Aurèle déclare que l'individu doit se concentrer uniquement sur ce qu'il peut contrôler et rester à l'écart des éléments extérieurs tels que le luxe, le statut ou les excès. Un style de vie minimaliste, basé sur ces enseignements fondamentaux du stoïcisme, libère l'esprit de l'individu du chaos et l'aide à atteindre la paix intérieure. Se débarrasser des excès est l'essence d'une vie stoïcienne, car cela permet à l'individu de se concentrer uniquement sur ce qui a vraiment de la valeur et du sens. Ainsi, une vie minimaliste donne à l'individu une sérénité mentale et le pouvoir de gérer ses pensées. Stratégie 6. Nourrissez votre esprit avec des pensées positives. Nourrir l'esprit avec des pensées positives joue un rôle essentiel dans le processus de purification mentale et dans le contrôle des pensées excessives. L'esprit humain est souvent enclin aux pensées négatives, aux inquiétudes et au poids du passé. Cela fait partie de la nature, parce que notre instinct de survie est d'analyser les menaces potentielles et de nous préparer à l'avance. Mais dans le monde moderne, cette tendance peut créer un cycle constant d'anxiété et de négativité. Nourrir l'esprit avec des pensées positives est un moyen de briser ce cycle et de retrouver l'équilibre mental. La pensée positive est la capacité de voir le bien, malgré les difficultés, et de développer une perspective plus constructive, plutôt qu'un optimisme irréaliste. Cela rend non seulement une personne plus heureuse, mais augmente également la clarté mentale et améliore les processus de prise de décision. Les pensées positives calment l'esprit et aident une personne à adopter une approche plus équilibrée des événements en réduisant la tendance à trop réfléchir. Une façon de nourrir l'esprit de pensées positives est de pratiquer la gratitude. Se concentrer sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans la vie vous évite la négativité et vous permet de voir la beauté qui existe. Prendre quelques minutes par jour pour réfléchir à ce que vous avez accompli et ce que vous avez accompli peut créer un fort sentiment de positivité dans votre esprit. En plus de cela, il est également important de s'entourer de personnes positives. Les personnes qui nous entourent influencent profondément nos pensées et nos sentiments. Être constamment entouré de personnes qui émettent de l'énergie négative peut nuire à votre santé mentale. Par conséquent, passer du temps avec des personnes qui vous inspirent, vous soutiennent et stimulent votre énergie vous permet de développer plus facilement un état d'esprit positif. De plus,
la lecture de livres de motivation, la concentration sur le contenu positif et des pratiques telles que la méditation sont des moyens efficaces de favoriser la pensée positive. D'un point de vue stoïcien, nourrir l'esprit de pensée positive est un reflet de sagesse et de paix intérieure. Les stoïciens soulignent que le sens qu'un individu donne aux événements est plus important que les événements eux-mêmes. Épictète dit que ce n'est pas l'événement lui-même qui nous bouleverse, mais nos pensées à son sujet. Dans ce contexte, regarder les événements sous un angle positif et rechercher une leçon à tirer ou une valeur à acquérir dans chaque situation est un principe fondamental de la philosophie stoïcienne. Dans son journal, Marc Aurèle conseille de se fier à l'ordre de l'univers et à la nature des événements. Selon lui, chaque expérience est une opportunité pour l'individu de développer ses vertus. Nourrir l'esprit avec des pensées positives, conformément à cette approche du stoïcisme, permet à l'individu d'accepter les choses qu'il ne peut pas contrôler et de se concentrer sur les domaines qu'il peut contrôler. La positivité devient ainsi non seulement un état d'esprit, mais un mode de vie stoïcien. Cela rend l'individu plus fort, plus résilient et plus paisible. Stratégie 7. Donnez-vous de l'espace. Se donner de l'espace est l'une des étapes clés pour vider votre esprit et arrêter de trop réfléchir. La complexité de la vie moderne impose la nécessité de constamment faire quelque chose et d'être constamment productif. Cependant, ce rythme et cette intensité peuvent conduire à un épuisement mental et émotionnel. L'esprit humain a besoin de repos et de renouveau. C'est pourquoi se donner régulièrement de l'espace est vital pour votre santé mentale. Cet espace peut prendre la forme d'une pause physique, d'une distance émotionnelle ou d'un silence mental. Par exemple, faire une petite promenade après une journée de travail bien remplie, ou même simplement s'asseoir dans un coin tranquille et ne rien faire pendant quelques minutes peut vous aider à vider votre esprit. L'espacement sert de réinitialisation mentale. Cela vous permet de vous éloigner de la foule des pensées et de rester dans votre propre centre. Créer de l'espace offre également l'occasion de réévaluer toutes les responsabilités et attentes de votre vie. Souvent, les gens se sentent surchargés et sous pression constante parce qu'ils n'ont pas appris à dire non. Cependant, se donner de l'espace implique de fixer des limites et de déterminer vos priorités. Libérer le besoin de combler chaque instant vous apporte de la légèreté non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. L'espace permet également à la créativité et à la capacité de produire des solutions de se développer. Souvent, les meilleures idées ou les réalisations les plus significatives surviennent lorsque l'esprit est libre et non préoccupé. Cet espace vous aide à apporter plus de sérénité et d'équilibre à votre vie. D'un point de vue stoïcien, se donner de l'espace est un signe de sagesse et de modération. Les stoïciens soutiennent que la paix mentale et le bonheur sont possibles lorsque l'individu se débarrasse des fardeaux excessifs et de la confusion. Marc Aurèle, dans son ouvrage « Méditation », souligne fréquemment l'importance du silence mental et du retrait de soi. Pour lui, créer un espace intérieur signifie vivre en harmonie avec sa propre nature et l'ordre de l'univers. Épictète, quant à lui, conseille aux gens de faire la distinction entre les choses qu'ils peuvent contrôler et celles qu'ils ne peuvent pas contrôler, et de rester à l'écart des soucis et des fardeaux inutiles. Se donner de l'espace signifie, d'un point de vue stoïcien, prendre du recul par rapport à l'agitation du monde extérieur et regarder les choses plus objectivement. Cet espace offre à l'individu un espace pour se réévaluer, se calmer et prendre conscience du sens essentiel de la vie. En fin de compte, prendre de l'espace n'est pas qu'une pause, mais la clé pour vivre une vie plus équilibrée et vertueuse. Stratégie 8. Concentrez-vous sur une chose. Se concentrer sur une chose est une stratégie puissante pour éclaircir son mental et arrêter de trop réfléchir. Dans le monde moderne, les gens croient souvent que le multitâche augmente la productivité, mais cette idée fausse épuise l'esprit et rend la concentration difficile.
Notre esprit ne peut se concentrer pleinement que sur une chose à la fois. Lorsque nous essayons d'effectuer plusieurs tâches à la fois, nous n'accordons qu'une attention superficielle à chacune. Cela réduit non seulement la qualité, mais entraîne également une fatigue mentale et un stress accru. Se concentrer sur une seule chose allège votre charge mentale et distrait les pensées excessives en attirant pleinement votre attention sur le moment présent. Par exemple, lorsque vous décidez simplement de lire un livre ou de vous plonger profondément dans un projet, votre esprit devient plus clair et plus contrôlé. Une façon d'augmenter votre concentration consiste à minimiser les distractions dans votre environnement. Prendre le contrôle des éléments qui attirent constamment votre attention, tels que les notifications téléphoniques, les réseaux sociaux et les alertes par email, vous aide à vous concentrer. Il est important de simplifier votre environnement de travail et de créer un espace où vous pouvez vous concentrer uniquement sur ce sur quoi vous travaillez. De plus, divisez votre temps en blocs et vous concentrer sur une seule tâche pendant certaines périodes vous évitera une surcharge d'esprit. Au cours de ce processus, des techniques de respiration profonde ou de courte méditation sont des outils efficaces pour accroître votre concentration. Se concentrer sur une seule chose améliore à la fois vos performances mentales et vous aide à retrouver la paix mentale. Du point de vue du stoïcisme, se concentrer sur une seule chose est la base d'une vie consciente. Les stoïciens soutiennent que l'esprit humain devrait être libéré de toute confusion et se concentrer sur ce qui lui est le plus bénéfique. Dans ses méditations, Marc Aurèle conseille de se concentrer sur la valeur de chaque instant et d'éviter les soucis inutiles. Selon lui, l'individu doit être pleinement présent à chaque instant et répondre aux exigences de ce moment au lieu de s'occuper d'autre chose. Épictète nous conseille de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et non sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Se concentrer sur une chose signifie vivre une vie en harmonie avec ses enseignements du stoïcisme. Cette approche réduit la complexité inutile dans la vie de l'individu, lui permet de diriger son énergie vers les tâches les plus importantes et crée un état d'esprit plus équilibré et plus paisible. C'est la base d'une vie stoïcienne, pleine de vertu et de sagesse. Stratégie 9. Rendre réguliers les exercices de méditation et de respiration. La régularisation des exercices de méditation et de respiration est une méthode extrêmement efficace pour la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. La méditation calme l'esprit, aide à se débarrasser des pensées excessives et à rester dans l'instant présent. L'agitation du monde moderne remplit notre esprit d'une stimulation constante, entraînant une fatigue mentale. La méditation permet de rompre avec ce rythme chaotique et de rétablir l'équilibre de l'esprit. Une pratique régulière de la méditation vous aide à développer la pleine conscience et à mieux gérer vos pensées. Dirigez votre attention sur votre respiration pendant la méditation, centre l'esprit et favorise la paix intérieure. Lorsque vous portez une attention particulière à votre respiration, votre charge mentale s'allège et vous remarquez le flux de vos pensées. Cela vous permet non seulement de vous détendre, mais aussi de vivre une vie plus consciente et plus attentive. Les exercices de respiration font partie intégrante de la méditation et jouent un rôle important dans la réduction du stress physique et mental. Une respiration profonde et contrôlée active le système nerveux parasympathique, ce qui permet au corps de se détendre naturellement. Par exemple, des méthodes telles que la technique de respiration 4-7-8 calment vos pensées en réduisant l'anxiété. Se concentrer sur votre respiration pendant les exercices de respiration vous aide à rassembler le désordre de votre esprit et à être conscient du moment présent. Lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement, ces techniques augmentent non seulement la paix mentale, mais améliorent également vos capacités de gestion du stress. Cela vous permet de faire face plus fortement aux difficultés de la vie quotidienne et de briser le contrôle des pensées excessives sur vous. D'un point de vue stoïcien, la méditation et les exercices de respiration sont des outils importants sur le chemin de la discipline mentale et de la sagesse.
Les stoïciens soutiennent que contrôler l'esprit et maîtriser les émotions est essentiel pour vivre une vie vertueuse. Dans ses méditations, Marc Aurèle conseille souvent de retourner dans son monde intérieur et de rechercher la paix mentale. D'un point de vue stoïcien, la méditation permet à l'individu d'observer ses pensées et de les évaluer plus objectivement. Épictète, quant à lui, déclare qu'une personne doit se concentrer sur les choses qu'elle peut contrôler. Se concentrer sur sa respiration et son état mental est tout à fait compatible avec cet enseignement. Les exercices de respiration servent la philosophie stoïcienne d'être ici et maintenant. Ces techniques aident l'individu à vider son esprit, à se débarrasser de toute confusion inutile et à vivre une vie en harmonie avec la nature. De ce fait, la méditation et les exercices de respiration sont des pratiques qui donnent concrètement vie à la recherche de paix intérieure et d'équilibre du stoïcisme. Stratégie 10. Apprenez à abandonner ce qui est nécessaire. Apprendre à abandonner ce qui est nécessaire est une stratégie extrêmement efficace pour vider votre esprit et éviter de trop réfléchir. Dans la vie moderne, il existe une pression constante pour acquérir de nouvelles choses, avoir plus de connaissances et posséder plus de choses. Cependant, cette exigence constante nous empêche souvent de trouver la paix intérieure. Alors que notre esprit est constamment rempli de nouveaux stimuli, des informations inutiles et des pensées excessives peuvent s'accumuler et nous fatiguer mentalement. À ce stade, apprendre à abandonner ce qui est nécessaire nécessite de se débarrasser de tous ces fardeaux et de s'occuper uniquement de ce qui est vital. Ce processus vous permet de vous débarrasser des choses inutiles qui pèsent sur votre esprit physiquement et émotionnellement. Il ne s'agit pas seulement d'objets, mais aussi de pensées. La réflexion excessive occupe votre esprit avec des soucis et des incertitudes inutiles. Lorsque vous simplifiez votre vie et abandonnez les choses inutiles, votre esprit devient plus clair et vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. La première étape vers cette stratégie consiste à développer une pleine conscience simple pour vider votre esprit. Beaucoup de gens pensent que tout dans leur vie est important et qu'ils devraient se concentrer sur tout de la même manière. Cependant, cette approche pourrait être erronée. Il faut accepter que chaque instant, chaque pensée ou chaque objet n'a pas la même valeur pour nous. Nous pouvons commencer par nous demander « Est-ce que cette chose ou cette pensée améliore vraiment ma vie ?» Abandonner les pensées, les soucis ou les éléments matériels inutiles améliore non seulement la qualité de vie, mais apporte également la paix spirituelle. Ce processus oriente votre esprit uniquement vers ce qui est important et vraiment précieux pour vous. Cela nécessite de découvrir la beauté d'avoir moins de choses, mais plus de sens. Pendant que vous supprimez les choses inutiles dans votre monde intérieur, vous pouvez commencer à vivre une vie plus simple et plus minimaliste dans votre monde extérieur. D'un point de vue stoïcien, abandonner ce qui est nécessaire repose sur le principe de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, qui est l'une des vertus fondamentales du stoïcisme. Les stoïciens soutiennent que le monde et les événements extérieurs sont incontrôlables. Seules nos attitudes et comportements internes peuvent être gardés sous contrôle. Marc Aurèle, dans ses méditations, déclare que tout est temporaire et que la surcharge épuisera spirituellement les gens. Selon lui, trouver la paix intérieure nécessite d'être purifié du chaos et des excès du monde extérieur. Cela implique d'abandonner les choses, les pensées et les soucis inutiles. Un mode de vie stoïcien exige de ne garder que ce dont nous avons besoin dans notre vie et d'abandonner le reste. Épictète conseille à une personne de se débarrasser de tous les attachements extérieurs qui perturberaient sa paix intérieure. Abandonner ce qui est nécessaire est la pleine réalisation de la philosophie stoïcienne. Se préoccuper uniquement de notre attitude intérieure et non de l'extérieur signifie intégrer ce qui a vraiment de la valeur dans la vie. Cette approche conduit l'individu vers une vie plus équilibrée, plus paisible et plus significative. Dans cette vidéo, nous avons parlé des stratégies parfaites pour vider votre esprit et arrêter de trop penser. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais,
Vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton Rejoindre. Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.